Si vous êtes un fan des films classiques de Kung Fu, préparez-vous à être emporté dans le passé. Vous devez vous souvenir des stars emblématiques qui ont émerveillé le public par leurs incroyables compétences en arts martiaux, de Bruce Lee à Jackie Chan. Ces acteurs sont devenus des légendes dans le monde des arts martiaux et des films d'action. Mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi ils pourraient ressembler aujourd'hui de nombreuses années après leur apogée? Eh bien, dans cette vidéo, nous verrons à quoi ressemblent aujourd'hui les célèbres stars du Kung Fu et explorerons comment leur vie a changé depuis leur gloire passée. Soyez prêts à être émerveillés et rejoignez-nous pour découvrir à quoi ressemblent aujourd'hui ces stars du Kung Fu. 1. Lo Mang. Lo Mang est un véritable homme de la Renaissance. Non seulement est-il un artiste martial accompli, mais il est aussi un peintre et calligraphe talentueux. Ses œuvres d'art représentant souvent des scènes de ses films de kung-fu préférés et témoignant de sa profonde appréciation de la culture chinoise. Né et élevé à Hong Kong, Lo Mang a commencé sa carrière d'arts martiaux à un jeune âge, étudiant sous la tutelle de certains des maîtres les plus respectés du pays. Sa dédication et son travail acharné ont porté leurs fruits lorsqu'il a été découvert par les studios Shaw Brothers, l'un des studios de cinéma les plus importants d'Asie. Lo Mang est rapidement devenu le chouchou des fans grâce à ses impressionnantes compétences en combat et à son charisme naturel à l'écran. Il a joué dans certains des films de kung-fu les plus emblématiques de tous les temps, notamment Les Cinq Venins, Le Temple de Shaolin et Les Exécuteurs de Shaolin. Mais les talents de Lo Mang vont bien au-delà de l'écran argenté. Il est également un musicien accompli ayant appris de nombreux instruments traditionnels chinois. En fait, il intègre souvent la musique dans ses performances d'arts martiaux, créant une expérience vraiment unique et inoubliable pour son public. Aujourd'hui, à l'âge de 69 ans, Lo Mang est toujours en pleine forme. Il continue de s'entraîner aux arts martiaux et a même commencé à enseigner à une nouvelle génération d'élèves. Et même s'il s'est retiré de la scène, son héritage, en tant que l'un des plus grands artistes martiaux de tous les temps, perdure. 2. Sammo Hung. Sammo Hung est sans aucun doute l'une des icônes légendaires du cinéma hongkongais. C'est un artiste multitalentueux, connu pour ses compétences en tant qu'acteur, artiste martial, réalisateur, scénariste et producteur. Il est né à Hong Kong en 1952 et a grandi avec une passion pour les films de kung-fu, ce qui l'a amené à étudier les arts martiaux sous la direction du légendaire Maître Yip Man. À l'âge tendre de 9 ans, Sammo a fait ses débuts officiels dans le film Education of Love, sorti en 1961. Et malgré son jeune âge, il a tout de même impressionné le public et les critiques par son talent naturel et son charisme à l'écran. Tout au long des années 1960, Sammo a travaillé sans relâche dans des rôles mineurs pour enfants et des figurants dans divers films, perfectionnant son art et acquérant une précieuse expérience dans l'industrie. Il était déterminé à se faire un nom et à monter au sommet du monde du cinéma. Aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, Sammo reste aussi dynamique et énergique que jamais, continuant d'inspirer et de divertir le public du monde entier avec son style unique de cinéma trépidant. Il est devenu une véritable icône des arts martiaux et a remporté de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière illustre. Malgré son incroyable succès, il reste humble et dévoué à son art, cherchant toujours à s'améliorer et à repousser les limites de ce qui est possible dans les arts martiaux chinois. 3. Bolo Yeung. Bolo Yeung est né en Chine au début des années 1940 et a grandi en pratiquant les arts martiaux, devenant rapidement un combattant habile et remportant de nombreux prix et distinctions dans les compétitions locales. Après des années d'entraînement, Bolo a commencé sa carrière de culturiste, et sa silhouette sculptée et sa force impressionnante ont rapidement attiré l'attention de nombreux réalisateurs. Son succès est venu lorsqu'il a été choisi comme le méchant du film classique de Bruce Lee, Opération Dragon. Bruce a été impressionné par les compétences en combat et la silhouette de Bolo, et les deux sont devenus rapidement amis et partenaires d'entraînement. Bolo est ensuite apparu dans plusieurs autres films d'arts martiaux aux côtés de Bruce, cimentant ainsi son statut de figure parmi les plus reconnaissables et respectés du genre. Dans les années 1980,
Bolo a fait équipe avec une autre star montante de l'action, Jean-Claude Van Damme, et les deux ont joué ensemble dans plusieurs films à succès, dont Bloodsport et Double Impact. La présence imposante de Bolo et son style de combat intimidant en ont fait le parfait faire-valoir des prouesses de Van Damme, et les deux sont devenus un célèbre duo à l'écran. Hors de l'écran, cependant, Bolo était connu pour sa discipline et son dévouement à son art. Il s'entraînait sans relâche et suivait un régime strict. Même à un âge avancé, il continuait à jouer et à s'entraîner, inspirant ainsi une nouvelle génération d'artistes martiaux et de fans de films d'action. Aujourd'hui, Bolo a 76 ans, restant une légende dans le monde des arts martiaux et une figure appréciée dans le genre des films d'action. 4. Philippe Ray. Le parcours de vie de Philippe Ray l'a mené sur plusieurs continents. De la Corée du Sud aux États-Unis, du monde des arts martiaux à Hollywood. Né à Séoul, en Corée du Sud, en septembre 1960, Philippe Ray a grandi avec une passion pour les arts martiaux qu'il a commencé à pratiquer dès l'âge de 4 ans. Il était déterminé à devenir un champion d'arts martiaux et s'entraînait dur quotidiennement pour atteindre cet objectif. Au début des années 1980, Philippe Ray a déménagé aux États-Unis pour poursuivre son rêve de devenir une superstar des arts martiaux. Il s'est rapidement fait un nom dans le circuit compétitif des arts martiaux, remportant de nombreux championnats et gagnant le respect de ses pairs. Cependant, son rôle dans la série de films Best of the Best l'a propulsé à la renommée internationale. Dans les films, Philippe Ray a joué le personnage de Tommy Lee, un artiste martial talentueux qui doit mener son équipe à la victoire lors d'un tournoi à enjeu élevé. Les films ont connu un immense succès et la performance de Philippe Ray a été saluée par les critiques et le public. Malgré son succès à Hollywood, Philippe Ray n'a jamais oublié ses racines. Il reste un passionné des arts martiaux et a consacré sa vie à promouvoir l'art et le sport du taekwondo dans le monde entier. Aujourd'hui, à l'âge de 61 ans, Philippe Ray est toujours en excellente forme, avec une silhouette qui ferait pâlir de nombreux hommes plus jeunes. Il est une véritable source d'inspiration pour les artistes martiaux et les amateurs de cinéma, et son héritage continue d'inspirer les générations à venir. 5. Gordon Liu Gordon. Liu est une icône légendaire dans le monde des arts martiaux, renommé pour son incroyable athlétisme et son extraordinaire talent d'acteur. Liu, dont le nom complet est Liu Ji-long, est né en août 1951 dans un petit village de la province de Henan en Chine, et dès son plus jeune âge, il était fasciné par les arts martiaux, passant plusieurs heures à pratiquer ses mouvements dans les champs autour de sa maison. La grande opportunité de Liu est venue lorsqu'il a été découvert par la société cinématographique de Chang, une filiale du célèbre studio Shaw Brothers, alors qu'il se produisait lors d'un spectacle local de talent. Ils ont immédiatement été impressionnés par son talent naturel et lui ont offert un contrat sur place. Au fil des ans, Liu a joué dans d'innombrables films d'arts martiaux, devenant un nom familier en Chine et dans le monde entier. Ses mouvements signatures, ses coups de pied ultra rapides et sa synchronisation impeccable lui ont valu une légion de fans qui attendaient avec impatience chaque nouveau projet qu'il entreprenait. Malgré son âge, Liu reste incroyablement actif et continue de s'entraîner rigoureusement tous les jours pour maintenir ses incroyables capacités physiques. Il est également un peintre et calligraphe accompli et aime passer du temps avec sa famille et ses amis. Aujourd'hui, Liu a 70 ans et a toujours l'air aussi impressionnant qu'auparavant. Ses traits ciselés et son regard perçant continuent de captiver l'attention, et sa célèbre chevelure noire coiffée en un chignon traditionnel ajoute à son air d'élégance intemporelle. 6. Donnie Yen. Donnie Yen est une véritable incarnation de l'esprit des arts martiaux. Né en Chine en 1963, Yen a commencé son entraînement aux arts martiaux à un jeune âge sous la direction de sa mère, une maître de Tai Chi. Il a ensuite étudié divers styles d'arts martiaux, dont le Wing Chun, qu'il a maîtrisé et qu'il a fini par enseigner à l'acteur Robert Downey Jr. pour son rôle dans le film Marvel Iron Man 3. Outre ses impressionnantes compétences en arts martiaux, Yen est également un acteur et chorégraphe prolifique.
Il est apparu dans plus de 70 films et émissions de télévision, démontrant ainsi sa polyvalence et son étendue en tant qu'acteur. Il a également chorégraphié des scènes de combat pour certains des plus grands blockbusters hollywoodiens, notamment Blade 2 et Highlander Endgame. Les contributions de Yen à l'industrie du divertissement n'ont pas échappé à l'attention. Il est largement reconnu comme l'un des principaux acteurs asiatiques de notre époque, avec une base de fans mondiale s'étendant sur de nombreux continents. Ses films d'action ont rapporté des milliards de dollars au box-office, ce qui en fait l'un des acteurs les plus rentables d'Asie. Et malgré son immense succès, Yen reste humble et ancré. Il est profondément engagé dans son métier et continue de repousser ses limites physiques et mentales. À l'âge de 58 ans, il est toujours en excellente forme physique grâce à son régime d'entraînement rigoureux et à son mode de vie sain. 7. Stephen Chow. Stephen Chow est un acteur, réalisateur et producteur de renom de Hong Kong qui évolue dans l'industrie du divertissement depuis plus de 3 décennies. Né à Hong Kong en juin 1962 et élevé dans une famille modeste. Malgré des débuts modestes, il avait un talent naturel pour la performance dès son plus jeune âge. Sa charisme et son esprit vif lui ont rapidement valu la reconnaissance en tant que l'un des comédiens les plus talentueux de l'industrie. Au fil des années, Stephen Chow est devenu un nom familier à Hong Kong et dans le monde entier, reconnu pour son style unique d'humour et son talent exceptionnel en improvisation. Il a joué dans de nombreux films et les a également dirigés, y compris les emblématiques Kung Fu Hustle et Shaolin Soccer, devenus des repères culturels dans le monde des comédies d'action. Malgré son succès, il reste humble et dévoué à son métier, cherchant constamment à se surpasser et à expérimenter de nouveaux styles et techniques. Aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, il continue d'inspirer les publics du monde entier par son énergie, son humour et sa passion pour la narration. Avec son apparence juvénile et son charme enfantin, Stephen Chow est une véritable icône du cinéma de Hong Kong et son héritage continuera de vivre pendant de nombreuses générations à venir, qu'il fasse rire le public avec ses facéties hilarantes ou l'émerveille avec ses scènes d'action à couper le souffle. Il ne fait aucun doute qu'il est l'un des artistes les plus talentueux et aimés de sa génération. 8. Xiu Wong-fan. Né en juin 1973, Xiu Wong-fan a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique de Hong Kong en tant qu'acteur et artiste martial. Avec son jeu d'acteur dynamique et ses compétences en arts martiaux, il a captivé des publics du monde entier. Il a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement à un jeune âge et son talent naturel et son travail acharné ont fait de lui un nom familier. Il a acquis la célébrité avec son rôle inoubliable en tant que Ricky dans le culte classique Ricky Story, sorti en 1991, qui a mis en avant ses impressionnantes compétences en arts martiaux et son étendue en tant qu'acteur. Les fans n'avaient jamais assez de ses prestations électrisantes et de sa présence marquante à l'écran. Mais son interprétation de Jin Shanzhao dans le film à succès Ip Man a véritablement consolidé son statut en tant qu'un des plus grands acteurs et artistes martiaux de notre époque. Sa représentation du maître chinois des arts martiaux était si convaincante qu'elle lui a valu des éloges de la part des critiques et une reconnaissance mondiale. Il est devenu un modèle pour les amateurs d'arts martiaux et les fans de films d'action. Aujourd'hui, à l'âge de 48 ans, il est toujours au sommet de son art et continue de perfectionner son métier, en assumant de nouveaux rôles exigeants qui l'ont poussé vers de nouveaux sommets. Avec sa silhouette impressionnante et sa présence impérieuse, il a tout d'une superstar des arts martiaux. Ses fans ont hâte de découvrir ce qu'il fera ensuite, et avec son talent et son dévouement, les possibilités semblent infinies. 9. Dragon Lee. Dragon Lee n'est pas un acteur sud-coréen ordinaire, mais une véritable incarnation de l'esprit du taekwondo et du hapkido. Il est né par une journée ensoleillée en août 1940 et depuis lors, il laisse sa marque dans le monde des arts martiaux. Ses compétences impressionnantes et sa maîtrise de cesse de arts martiaux coréens sonnantes Fight on Force à prendre en compte dans l'âge d'or des films d'arts martiaux des années 1970
et 1920. Dragon Lee s'est établi en tant qu'artiste martial et acteur redoutable. Il a acquis une reconnaissance généralisée pour ses performances dans divers films, notamment Secret Rivals et Death Duel of Kung Fu. Ses compétences en arts martiaux et sa présence charismatique à l'écran l'ont rendu très populaire auprès des fans de films d'action du monde entier. Aujourd'hui, Dragon Lee a 63 ans et est toujours aussi vif et agile qu'auparavant. Malgré son âge, il a maintenu sa silhouette impressionnante et peut toujours exécuter facilement des coups de pied spectaculaires et des coups de poing d'une grande rapidité. Son visage est marqué par le temps et l'expérience, mais dégage toujours une certaine aura de confiance et de force qui commande le respect. Si vous aviez un jour l'occasion de rencontrer Dragon Lee en personne, vous seriez frappé par son calme et son comportement posé, car c'est un homme qui a beaucoup accompli dans sa vie, et ses réalisations lui ont valu une place bien méritée dans les annales de l'histoire des arts martiaux. 10. Cheng Pei-Pei. Cheng Pei-Pei est une figure emblématique du cinéma chinois, connue pour ses remarquables compétences d'actrice et ses contributions à l'industrie. Son rôle dans des films classiques comme Come Drink With Me a solidifié sa position en tant qu'icône des arts martiaux et a ouvert la voie à de nombreuses autres stars féminines de l'action. Née à Shanghai, en Chine, en 1946, Cheng Pei-Pei a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 20 ans, gagnant rapidement en popularité grâce à son talent naturel, sa grâce et sa beauté. Tout au long des années 1960, elle a joué dans de nombreux films, dont Dragon Swamp, The Lotus Lamp et Golden Swallow, qui ont tous mis en avant sa polyvalence en tant qu'actrice. Malgré son succès, elle a dû faire face à de nombreux défis en tant que femme dans une industrie dominée par les hommes, mais est restée déterminée à briser les barrières et à ouvrir la voie pour les générations futures de stars féminines. Elle a été une pionnière en montrant la force et le courage des femmes à l'écran, en remettant en question les rôles et les stéréotypes de genre traditionnels. Aujourd'hui, à l'âge de 75 ans, Cheng Pei-Pei continue d'inspirer les publics par sa beauté intemporelle, son talent et sa grâce durablaise. Est-elle demeurée une figure influente dans le monde du cinéma, est un modèle pour les acteurs et actrices aspirantes du monde entier. Insert. David Chiang né en juin 1947. David Chiang a grandi avec une passion pour la comédie et la réalisation cinématographique. Il a commencé sa carrière en tant qu'acteur dans les années 1960 et a travaillé dur pour s'imposer en tant que réalisateur et producteur respecté jusqu'aux années 1980. Dans les années 1970, sa carrière a connu un grand pas en avant lorsqu'il a rejoint Shaw Brothers Studio, une société de production de films connue pour produire certains des meilleurs films d'arts martiaux de tous les temps. Pendant cette période, il a participé à plus de 130 films et 30 séries télévisées, notamment des classiques comme The One-Armed Swordsman, The New One-Armed Swordsman et The Anonymous Heroes. Malgré ses plus de 70 ans, David Chiang a conservé une apparence juvénile et une énergie débordante. Il a maintenu sa forme physique grâce à l'exercice régulier et à une alimentation saine. Et son visage, aux traits marquants, ses yeux perçants et son sourire charmant continuent de captiver le public aujourd'hui, ce qui en fait une figure populaire dans l'industrie du divertissement. Les contributions de Chiang à l'industrie cinématographique ont été reconnues par de nombreux prix et distinctions. Il a remporté le Hong Kong Film Award du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second role, entre autres. Aujourd'hui, il continue d'inspirer de jeunes acteurs et réalisateurs, partageant sa vaste connaissance et son expérience pour aider les autres à réussir dans l'industrie qu'il aime. 12. Tony Jaa. Tony Jaa est un acteur thaïlandais de renom, chorégraphe d'action et artiste martial né un jour de février frais en 1976 dans la petite ville de Surin en Thaïlande. En grandissant, il était fasciné par les arts martiaux et passait une grande partie de son enfance à pratiquer le Muay Thai, un sport de combat originaire de Thaïlande. Il a également développé un vif intérêt pour la comédie et donnait souvent des performances improvisées devant sa famille et ses amis.
la grande opportunité déjà est arrivée en 2003 lorsqu'il a joué dans le film acclamé par la critique Ong Bak Muay Thai Warrior. Ces cascades à couper le souffle et ces scènes de combat dans le film l'ont propulsé vers la renommée internationale et l'ont établi comme l'un des chorégraphes d'action les plus talentueux de sa génération. Il a ensuite continué à jouer dans plusieurs autres films, notamment Tom Yum Goong et Furious 7. Malgré sa carrière impressionnante, il reste néanmoins humble et dévoué à son art. Il continue de pratiquer les arts martiaux tous les jours et son dévouement a porté ses fruits. À l'âge de 46 ans, il est toujours en pleine forme physique, avec des muscles saillants et des réflexes fulgurants. 13. Angela Mao, l'amour. D'Angela Mao pour le kung-fu a débuté dès son plus jeune âge. Elle est née dans une famille d'artistes martiaux et a commencé à s'entraîner sous la direction de son père dès l'âge de 6 ans. Son entraînement était rigoureux, passant de nombreuses heures chaque jour à perfectionner ses techniques, à maîtriser diverses formes de kung-fu et à en apprendre la philosophie. À l'adolescence, le talent d'Angela en kung-fu a attiré l'attention d'un producteur de films à la recherche d'une artiste martiale féminine pour son prochain film. Angela était hésitante au début, mais son père l'a encouragée à saisir l'occasion, et c'est ainsi qu'elle a décroché son premier rôle au cinéma. À partir de là, elle a ensuite joué dans plusieurs films emblématiques d'arts martiaux, notamment Enter the Dragon, qui a propulsé sa carrière vers la renommée internationale. Dans le film, elle a joué une scène de combat époustouflante dans laquelle elle affronte plusieurs adversaires, mettant en avant sa vitesse incroyable, sa force et son agilité. Hors écran, Angela Mao était tout aussi impressionnante. Elle était une défenseure passionnée des droits des femmes, prenant souvent la parole sur les défis auxquels les femmes étaient confrontées dans un domaine des arts martiaux dominé par les hommes. Elle a également formé et encadré de jeunes femmes, les encourageant à poursuivre leurs rêves et à briser les barrières. En 1992, Angela Mao est apparue pour la dernière fois sur grand écran dans un film qui mettait en avant sa polyvalence en tant qu'actrice. Les fans et les critiques ont salué sa performance dans le film, consolidant son statut d'icône des arts martiaux et d'actrice talentueuse. Aujourd'hui, son héritage continue d'inspirer les amateurs d'arts martiaux et les acteurs aspirants du monde entier. 14. Zhang Ziyi. Zhang Ziyi est une actrice et mannequin chinoise propulsée vers la renommée internationale après son rôle phare dans le film Tigre et Dragon en 2000. Sa performance en tant que Zhen Yu, une combattante intrépide et talentueuse, a captivé les publics du monde entier, mettant en valeur ses impressionnantes compétences en arts martiaux et son talent d'actrice. Cependant, c'est son rôle de Hu Li, la redoutable maîtresse du crime dans Rush Hour 2, qui l'a vraiment propulsé dans le grand public. La performance de sang en tant que cerveau criminel russé correspondait parfaitement à son athlétisme naturel et à son timing impeccable. Ses scènes de combat avec Jackie Chan et Chris Tucker ont été parmi les moments les plus mémorables du film. En 2021, elle est revenue sur le petit écran avec un rôle dans la série historique Rebel Princess, se déroulant pendant la dynastie Tang. Au-delà de ses talents d'actrice, Zhang est également une artiste martiale accomplie. Elle a commencé à s'entraîner au Wushu à l'âge de 11 ans, puis a remporté de nombreux prix dans diverses compétitions. Ses compétences étaient pleinement exposées dans ses rôles dans Tigre et Dragon et La Maison des Flying Daggers. En reconnaissance de son talent, Zhang a été nominée pour un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Mémoire d'une geisha en 2006. Elle a également été honorée du titre d'ambassadrice mondiale pour les Jeux olympiques spéciaux pour son travail de défense en faveur des personnes ayant des déficiences intellectuelles. 15. Jet Li. Jet Li est largement considéré comme l'un des artistes martiaux les plus accomplis au monde. Né à Pékin, en Chine, il a commencé à s'entraîner au Wushu dès son plus jeune âge et à l'âge de 11 ans, il participait déjà à des compétitions de niveau national, remportant 15 médailles d'or dans divers championnats. À l'âge de 17 ans,
Jet Li a pris sa retraite du wushu compétitif, ayant atteint un record invaincu dans sa carrière. Mais sa passion pour les arts martiaux ne s'est jamais éteinte. Il a décidé de poursuivre une carrière dans le cinéma, une décision qui changerait sa vie à jamais. En 1982, Jet Li a fait ses débuts d'acteur dans le film Le Temple de Shaolin, un énorme succès qu'il a établi comme une étoile montante de l'industrie cinématographique. Il a ensuite joué dans de nombreux films, en Chine et à l'international, devenant un nom connu dans le monde entier. Malgré son succès en tant qu'acteur, il n'a jamais oublié ses racines dans les arts martiaux. Il a continué à s'entraîner, ouvrant même sa propre école d'arts martiaux où il enseignait à des étudiants de tous âges et de tous horizons. Aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, Jet Li semble toujours aussi en forme et agile que jamais, et son héritage est celui des plus grands artistes martiaux et acteurs de tous les temps. 16. Bruce Lee. Bruce Lee n'était pas seulement le plus reconnu des artistes martiaux de tous les temps, mais aussi une véritable icône qui a révolutionné le monde des arts martiaux. Né à San Francisco, en Californie, les parents de Lee étaient tous deux des acteurs célèbres à Hong Kong. Étant grandissant, il a appris les arts martiaux de son père et a commencé sa formation en Wing Chun dès l'âge tendre de 13 ans. À l'âge de 18 ans, il avait déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études de philosophie à l'Université de Washington et tout en étudiant, il continuait à pratiquer et à enseigner les arts martiaux, ouvrant finalement sa propre école à Seattle. Outre ses impressionnantes compétences en arts martiaux, Bruce Lee était également un acteur et réalisateur accompli. Il a joué dans plusieurs films hongkongais et hollywoodiens, dont Opération Dragon, devenu un classique culte, cimentant ainsi son statut d'icône culturelle. En plus de sa force physique, Bruce Lee était un penseur profond et un écrivain. Il a écrit plusieurs livres sur les arts martiaux et la philosophie, dont le célèbre Tao du Jeet Kune Do. Malgré sa mort prématurée à l'âge de 32 ans, son influence sur les arts martiaux et la culture populaire perdure encore aujourd'hui. Il reste une source d'inspiration pour beaucoup et son héritage est célébré dans le monde entier. 17. Jackie Chan. Jackie Chan est un acteur, artiste martial et cinéaste de renom à Hong Kong qui a eu un impact significatif sur l'industrie cinématographique dans le monde entier. Il a commencé sa carrière en tant que cascadeur et grâce à sa détermination et à son travail acharné, il est devenu une figure importante de l'industrie cinématographique. En 1978, Jackie Chan a joué le rôle emblématique de Wong Fei-hung dans le film Le Maître ivre, ce qui lui a valu des éloges de la critique, le propulsant ainsi au rang de star. Dans le film, il a montré ses compétences impeccables en arts martiaux tout en intégrant la comédie dans sa performance, ce qui allait devenir son style signature. Au fil des ans, Jackie Chan n'a cessé de captiver les publics avec ses performances électrisantes et a joué dans de nombreux films, dont Rush Hour, Police Story et Kung Fu Panda, pour n'en citer que quelques-uns. Malgré tout ce succès, Jackie Chan a connu sa part de défis, notamment des blessures subies lors de la production de films, et il a ouvertement partagé ses luttes contre la dépression. Ces dernières années, Jackie Chan s'est aventuré dans le monde de la musique, publiant plusieurs albums qui mettent en valeur son talent de chanteur. De plus, il est philanthrope et soutient diverses causes caritatives. Jackie Chan est également ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Les œuvres les plus récentes de Jackie Chan incluent le film Snafu, dans lequel il incarne un soldat à la retraite contraint de confronter son passé lorsque son ancien collègue est kidnappé, et Ride On, un film d'action palpitant où il joue le rôle d'un cascadeur à la retraite qui doit reprendre du service pour sauver sa fille éloignée. Les deux films mettent en valeur la polyvalence de Jackie Chan en tant qu'acteur et sa capacité à tenir le public en haleine. De ces stars du kung-fu, laquelle est votre préférée? Faites-nous part de vos réponses dans les commentaires ci-dessous.